Les grands événements qui façonnent notre monde, on a l'impression qu'ils sortent de nulle part, du chaos. Mais et si tout ça suivait un schéma secret, un rythme caché, presque un code, inscrit dans le temps lui-même? On va explorer ensemble cette idée un peu folle, celle d'un cycle qui commanderait les plus grands bouleversements de l'histoire, ce qu'on appelle un changement de paradigme. En gros, un paradigme, c'est la normalité acceptée par tout le monde à un moment donné. La meilleure image, c'est de le voir comme le système d'exploitation de notre réalité. Il est construit sur ce qu'on sait à une certaine époque et il définit les règles du jeu, comment le monde fonctionne et quelle est notre place dedans. C'est un peu le socle de notre vision du monde, toutes ces règles non écrites qui définissent ce qui nous semble normal, évident. Le truc, c'est que ces modèles ne sont pas éternels, loin de là. Pendant des milliers d'années, les paradigmes étaient dogmatiques, imposés par la religion. Puis, au XVIIe siècle, la révolution scientifique arrive, avec des gens comme Newton. Et là, tout change. On passe à un paradigme basé sur des faits, des preuves. Et aujourd'hui, on sent bien qu'on est peut-être au bord d'un nouveau basculement. Pensez à ces moments qui ont tout changé. 1929, d'un coup, le système financier mondial s'effondre. 1945, la fin de la guerre la plus terrible de l'humanité. Et toute la carte du monde est à redessiner. 2001, un choc d'une violence inouïe qui fait basculer la planète dans une toute nouvelle ère. Et puis, plus près de nous, 2019, une crise sanitaire qui met le monde entier sur pause et nous montre à quel point on est fragile. Crash, guerre, attentats, pandémie. On dirait des événements totalement déconnectés les uns des autres. Mais si c'était faux? Imaginez plutôt une pulsation, un rythme caché qui reviendrait encore et qui influencerait les grands tournants de l'humanité sans qu'on s'en rende vraiment compte. Il s'agit d'une dynamique entre deux types d'années bien particulières. Les années qu'on va appeler 1 et les années 3. C'est ce cycle en deux temps qui semble être le moteur de nos plus grandes transformations. Alors, comment ça marche? C'est super simple en fait. Pour trouver le chiffre d'une année, on additionne tous les chiffres qui la composent. On continue jusqu'à n'en avoir plus qu'un seul. Prenons 2026 par exemple. On fait 2, plus 0, plus 2, plus 6. Ça nous donne 10. Comme il y a deux chiffres, on continue. 1 plus 0, ça fait 1. Voilà. 2026 est une année 1. C'est cette petite clé qui va nous permettre de décoder le reste. L'histoire n'avancerait donc pas en ligne droite, mais elle respirerait selon un rythme bien précis. C'est cette question-là qu'on va creuser. L'année 1, c'est la graine, le germe. C'est le moment des grandes questions qui montent, en silence. Une transition s'amorce. Et l'année 3, c'est la manifestation. C'est la réponse, souvent bruyante et brutale, sous la forme d'une crise ou d'une révélation que tout le monde peut voir. Pour bien se représenter ça, l'analogie des plaques tectoniques est parfaite. Un tremblement de terre, ça ne sort pas de nulle part. C'est le résultat d'une lente, très lente accumulation de tension sous la surface. L'année 1, c'est exactement ça, la pression qui monte, invisible. Et l'année 3, c'est le point de rupture. C'est le séisme, le moment où toute cette énergie accumulée se libère d'un seul coup. Prenons les années 1. On a 1918, la fin de la Première Guerre mondiale. 1945, la fin de la Seconde. 1963, l'assassinat de Kennedy qui brise une certaine idée de l'Amérique. 1990, la réunification allemande qui met fin à la guerre froide. Et puis 2008, la crise financière qui fait vaciller le système. À chaque fois, c'est la fin d'un monde. Et maintenant, les années 3. 1929, le crash de Wall Street. 2001, les attentats du 11 septembre. 2019, le début de la pandémie de Covid. Ce ne sont pas de simples crises, ce sont des séismes qui ont redéfini les règles du jeu pour tout le monde, du jour au lendemain. D'accord. Mais si ce cycle est bien réel, alors il n'explique pas seulement le passé, il nous donne une clé pour lire l'avenir. Et il semble nous dire que la prochaine grande secousse est imminente. Nos plaques tectoniques mondiales, aujourd'hui, sont sous une pression maximale. Crise de société, crise énergétique, tension géopolitique. La tension est partout. On a vraiment l'impression que le monde est arrivé à un point de rupture. Et selon ce schéma, la prochaine année, c'est 2026. Ce serait donc le moment où le cycle des grandes questions va se remettre en marche. Le début de vastes remises en cause à l'échelle mondiale qui vont lancer la prochaine grande transition. Et donc, logiquement, la manifestation visible, concrète de cette transition, elle arriverait en année 3, c'est-à-dire en 2028. L'année des grandes ruptures, où les réponses aux questions de 2026 vont se matérialiser d'une façon ou d'une autre. L'idée à retenir, c'est peut-être ça. L'histoire ne se déroule pas au hasard, mais suit des cycles de pression et de relâchement. Bien sûr, ce n'est qu'un premier tour d'horizon. La nature exacte du changement de paradigme qui pourrait s'enclencher entre 2026 et 2028, on la détaillera plus en profondeur dans nos prochaines analyses. Pour l'instant, le débat est ouvert.